Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Elles sont sucrées, juteuses et abondantes. Les framboises sont arrivées le 4 juillet à la ferme horticole Jean-Yves Gamelin. Je m'entretiens avec Sylvain Lavoie, un des copropriétaires. Sylvain, c'est du jamais vu, un 4 juillet. C'est du jamais vu, un peu comme les fraises cette année. Nous avons commencé à récolter pour nous le 24 mai et nous avons ouvert l'autocueillette des fraises le 9 juin, ce qui est historique. C'est grâce au printemps hâtif que nous avons connu et à 2 canicules début mai, même une à fin avril. Ça a fait en sorte que la framboise a vécu la même chose. Elle a eu des conditions idéales pour sa croissance. Par contre, le 27 mai, on a eu un risque de gel, nous, ici. Ça a descendu à 1 degré Celsius. Il y a d'autres régions où ça a gelé. Là. Il y a eu des pertes à certains endroits. Nous, on l'a échappé belle. C'est toujours grâce au lac Saint-Pierre qui nous crée un microclimat ici dans la région. Et puis les fraises, c'est quand même été où il y a eu des pluies diluviennes, ce qui a fait aussi que la saison s'est terminée abruptement aussi. Effectivement. Hier, le 3 juillet, nous avons terminé l'autocueillette. Par contre, nous avons quand même des variétés tardives dans la fraise qui va faire en sorte qu'on va pouvoir approvisionner quand même notre marché et notre kiosque à la ferme. Puis ça s'appelle même, il y a un nouveau nom maintenant là, pour les fraises. On n'appelle plus ça la fraise d'automne. Non, on essaie d'éviter le terme fraise d'automne. Ça fait pas tout le marketing. Okay. Notre association des producteurs de fraises framboises, on devait parler plutôt des fraises de prolongation. Donc, on prolonge la saison estivale pour se rendre, par exemple, jusqu'au mois d'octobre ou jusqu'au gelé. Donc, les fraises, on va pouvoir en avoir encore jusqu'à cet automne. Jusqu'à l'automne, jusqu'au gel, normalement. Là, on revient aux framboises. Est-ce que cette année, il y a une différence? Est-ce qu'ils sont plus sucrés? Ils ont eu des bonnes conditions, là? Ce que je trouve intéressant cette année, le printemps était très sec. Par contre, nous, on a un système d'irrigation à la base de la framboisière, à la base du plant. C'est ça, on a un système goutte à goutte. Je ne sais pas si on peut le voir ici, là, avec la caméra. Là, on a un système goutte à goutte. Et au printemps, on a fait beaucoup d'irrigation. Et là, les pluies diluviennes sont arrivées au bon moment parce que les fruits n'étaient pas mûrs encore. Donc, le sol est gorgé d'eau et c'est le stade critique, justement, pour la framboise à ce temps-ci. Et pour les gens, l'autocueillette, faut vraiment... Vous avez été pris d'assaut ce week-end. Même aujourd'hui, au moment du tournage, lundi, vous avez interrompu la cueillette. Donc, il faut vraiment téléphoner d'avance. On recommande aux gens d'appeler peut-être la veille parce que là, on le sait que demain matin, nous allons rouvrir. Demain matin, nous allons rouvrir l'autocueillette. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'achalandage, c'est sûr que ça peut arriver qu'on referme une journée cette semaine. Il faut quand même laisser le temps à la framboise de mûrir. C'est un fruit qui, quand il n'est pas mûr, il est difficile à récolter. Hein? Donc, on ne est pas capable de tirer sur le fruit. Il faut vraiment que le fruit soit mûr. Et soit rouge, rouge vif. C'est ça. Il y a rouge pâle, rouge vif. C'est préférable de rouge vif. Puis pour l'autocueillette, les clients veulent vraiment un fruit qui est très mûr. Là. Puis dans la mise en marché, Sylvain, où les gens peuvent s'en procurer ici, dans les environs de Sorel-Tracy? Dans les marchés publics, dans les épiceries, évidemment. Les kiosques à la ferme, c'est évident qu'on retrouve à ce temps-ci encore fraises, framboises. Et même nous, par exemple, depuis vendredi, nous avons commencé le maïs sucré. Déjà, le maïs sucré, oui. Donc, vous êtes, c'est vraiment hâtif, là, en plein mois de juillet, début juillet. Habituellement, le maïs sucré va commencer au début des vacances de la construction. Hein? Toujours un indice. Mais là, on est comme 2 semaines en avance. Et je reviens au projet. Vous avez agrandi les serres cette année. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau des projets? Là? Bon, justement, au niveau des serres, on avait déjà agrandi il y a 2 ans. Là, cette année, on a agrandi de 1500 mètres carrés pour pouvoir cultiver une bonne partie maintenant à l'année, pour avoir une mise en marché plus tôt au printemps et peut-être un peu plus tard à l'automne. Donc, présentement, les fondations sont là et on va commencer à construire probablement au début de la semaine prochaine les nouvelles serres. Donc, très tôt au printemps prochain, on va pouvoir retrouver vos poivrons, vos fèves. Les fraises, ainsi de suite, les tomates, les concombres, des laitues maintenant qu'on fait en serre, des petites fèves, des choses comme ça. Puis, avec l'agrandissement, va aussi la construction d'un nouveau kiosque à la ferme, style un peu les marchés fermiers qu'on retrouve, par exemple, à certains endroits. Et ça va nous permettre d'ouvrir plus tôt aussi avec les nouvelles serres, là, étant donné qu'on va utiliser l'éclairage artificiel pour pouvoir cultiver durant l'hiver. C'est des très beaux projets, Sylvain Lavoie. On incite les gens à venir vous rencontrer cet été, venir cueillir les framboises, que la saison devrait se terminer jusqu'à quand à peu près? La variété que nous avons à l'autocueillette, c'est la Killarney. C'est une variété qui produit pendant 3 à 4 semaines. Si nous avons des conditions favorables comme aujourd'hui, là, 14 la nuit, 20, 22 le jour, là, on va être bon pour faire 4 semaines de récolte, ça c'est certain.
La framboise n'aime pas les canicules. Fait qu'on va souhaiter là, un 20 degrés tous les jours et des nuits très fraîches si c'est possible. Merci beaucoup, Sylvain Lavoie, de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Et je vous invite à venir le rencontrer, lui et son épouse Nathalie, ses enfants Véronique, Étienne et le patriarche Jean-Yves à la ferme Gamelin de Pierreville. Ça pas chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.